La jeunesse au pouvoir chez les femmes à l'US Open. Leylah Fernandez et Emma Raducanu ont poursuivi leur tournoi de rêve. Elles se retrouveront samedi pour une finale inédite en Grand Chelem. Le week-end des champions sur les antennes de Canal débute dès ce soir avec le 11e combat professionnel de Tony Yoka sur le central de Roland-Garros. Une soirée exceptionnelle à vivre dès 20h35 sur Canal+. Lionel Messi a brillé avec l'Argentine. L'attaquant du PSG, auteur d'un triplé face à la Bolivie, devient, avec 79 buts, le meilleur réalisateur sud-américain en sélection. Un an après, Pierre Gasly est de retour sur les terres de ses exploits à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Pour la deuxième fois de la saison, les pilotes passeront par les qualifications cet après-midi en vue de la course sprint de demain. Nouvel exploit pour Leylah Fernandez. La Canadienne de 19 ans s'est qualifiée pour la finale de l'US Open en éliminant Aryna Sabalenka en 3-7. Frustrée par le tennis de son adversaire, la Biélorusse numéro 2 mondiale a multiplié les gestes d'humeur au point d'être avertie par l'arbitre. Pas de quoi déstabiliser Leylah Fernandez qui poursuit son parcours de rêve. I think I've been doing some things incredible. I don't know. It's like I think one word that really stuck to me is magical, because the way I'm playing right now, I'm just having fun. I'm trying to produce something for the crowd to enjoy. La Canadienne devient la plus jeune joueuse à éliminer 3 membres du top 5 lors d'un même Grand Chelem depuis Serena Williams en 1999. En finale, elle sera opposée à l'autre sensation du tournoi. Emma Raducanu, 18 ans, a facilement disposé de Maria Sakkari, 6-1, 6-4. 150e joueuse mondiale au début du tournoi, la Britannique devient la première joueuse issue des qualifications à atteindre une finale de Grand Chelem. Tony Yoka ouvre ce soir le week-end des champions sur les antennes de Canal+. Sur le central de Roland-Garros, le Français affrontera Petar Milas pour son 11e combat professionnel. Le boxeur croate de 26 ans n'a plus combattu depuis octobre 2019. Mais Yoka sait qu'il peut apprendre de ce duel. On le voit sur mes derniers combats, les adversaires ont des styles de boxe différents, que ce soit Duopa, Hammer, Dzeko et maintenant Milas. Alors on essaie de boxer un petit peu tout le monde, de varier pour être un maximum prêt quand on ira chercher plus haut. Créer l'illusion de la terre battue sans ses inconvénients. C'est l'un des défis que pose la transformation du cours Philippe Chatrier en salle de boxe. Il faut bâcher le terrain, lutter contre la poussière, poser une moquette couleur terre pour garder la signature de Roland-Garros. Beaucoup de travail pour être prêt aujourd'hui. C'est à peu près 3 mois de préparation, 3 jours de montage, 4 semi-remorques, 200 machines de lumière, un staff d'à peu près 200 personnes, 800 mètres carrés de moquette pour recouvrir le terrain de tennis. Sol recouvert, siège installé, place maintenant à l'élément principal, le ring. On a d'abord 4 poteaux qui sont là autour. Ensuite, on va venir installer la structure qui va venir s'accrocher sur les poteaux. Donc quand celle-ci est posée, on vient poser le plancher. Et ensuite, il y a la bâche. Et la dernière étape, ça sera les cordes. Donc qui se fera dans la soirée. La boxe à Roland, c'est une première depuis 1973 et ce sera de moins en moins rare. La Fédération française de tennis veut y organiser de plus en plus d'événements. Régulièrement, on va ouvrir notre stade à du divertissement, à de la culture. On aura aussi tout un programme de visites guidées, à de la gastronomie et puis à ces événements omnisports. Après le central, ce sera au tour de Suzanne Langlaine d'être couvert à l'horizon 2024 pour 2 fois plus d'événements culturels et sportifs à Roland. Le précieux sésame en main, ses supporters argentins ont pu retourner au stade. Une première depuis plus d'1 an et demi. 21 000 personnes au Monumental de Buenos Aires pour encourager l'albiceleste et son capitaine Lionel Messi. Ya estar acá, poder sacar las entradas, ser los bendecidos de haber conseguido entre tan pocas entradas, es una locura, una ansiedad tremenda de poder estar ahí alentando a la selección y gritar lo que no gritamos en todos esos años. No, hace 2 días que me cuesta dormir. Es una de las pocas razones por las que veo fútbol es Messi y la verdad que verlo jugar hoy en vivo, ya con verlo hacer la entrada en calor ya me conformo. Para mí es lo más grande. Sur le terrain, la Pulga répond présent d'entrée, petit pont et frappe enroulée magnifique pour l'ouverture du score. En deuxième mi-temps, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain s'offre finalement un triplé. Avec désormais 79 buts, il dépasse Pelé et devient le meilleur buteur sud-américain en sélection. L'Argentine s'impose 3-0. Une soirée magique pour Messi, acclamé après match et ému aux larmes.
Il présente la Copa América remportée 2 mois plus tôt face au Brésil, le premier titre de l'Argentine depuis 28 ans. Le Brésil, justement, jouait aussi la nuit dernière, victoire 2-0 face au Pérou, avec un but et une passe décisive de Neymar. Les Brésiliens sont premiers de leur groupe, devant l'Argentine. Jocelyn Gourvenec et le LOSC veulent continuer d'avancer. Depuis la claque reçue face à Nice 4-0, Lille a pris 4 points sur 6 et compte bien enchaîner face à Lorient pour se replacer au classement. On a retrouvé le fil, on a retrouvé je dirais un LOSC équilibré, compact. Maintenant, il nous manque encore des choses. Il nous manque de la régularité aussi, de l'efficacité. Pour gagner en Bretagne, le LOSC va pouvoir s'appuyer sur sa solidité défensive. Les Dogs n'ont plus perdu à l'extérieur depuis 16 rencontres. Mais gare aux Merlus qui ont des arguments. Lorient est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile en 2021, avec 9 victoires sur les 11 derniers matchs. Ils font un bon début de saison. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup évolué, donc les joueurs se connaissent bien. Et donc ce sera un match difficile, on sait toujours que c'est difficile. Mais on se prépare pour ça, on a, je pense, bien préparé, la vidéo a montré plein de choses. Voilà, à nous après de faire le match. Dernière équipe à s'être imposée au Moustoir, le LOSC serait bien inspiré de réitérer cette performance. Sans doute la meilleure des préparations pour son premier match en Ligue des Champions mardi soir face à Wolfsburg. La suite de la 5e journée de Ligue 1 demain avec le PSG leader qui accueille le promu Clermont au Parc des Princes sans Lionel Messi et Neymar. Le choc de cette 5e journée, ça sera sur Canal+ décalé samedi à 21 h. Monaco reçoit Marseille. À suivre dimanche à 17 h sur Canal+ Sport Nantes-Nice à la Beaujoire. Une journée qui se clôturera avec Lyon-Strasbourg dimanche soir. Un vendredi un peu particulier aujourd'hui, Julien Febvreau, parce qu'il n'y a qu'une seule séance d'essai libre avant la qualification déjà cet après-midi. Oui, on sait que tout va se jouer dans la préparation sur cette seule heure d'essai libre, parce qu'ensuite les voitures rentreront sous le régime de parc fermé, ce qui voudra dire qu'on ne peut plus y toucher jusqu'à la course dimanche. Donc cet après-midi, premier rendez-vous très important, les qualifications. Il faudra évidemment tenter de se placer au mieux pour la course de demain après-midi, qui est une petite course qu'on appelle qualification sprint, mais dès demain après-midi, il y aura un départ sur ce tracé de Monza. Donc ce format très dynamique oblige les écuries à vraiment très bien partir, ne pas se tromper dès aujourd'hui. Ah oui, mobilisation générale dès la journée du vendredi. C'est à suivre à partir de 14h10 sur l'antenne de Canal+ Sport. Les minutes d'après, seul, histoire de réaliser que ce 6 septembre 2020 était tout simplement sa journée. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Ce jour-là, Pierre Gasly mettait fin à plus de 24 ans de disette française. Ce week-end, le pilote retrouve la terre de son exploit, le circuit de Monza, pour la première fois. C'est une sensation très particulière de revenir ici. Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Il était devenu le plus jeune tricolore à remporter un Grand Prix. Un an après, Gasly constate un changement de dimension et une hausse de sa considération. En France, ça avait été vraiment quelque chose d'incroyable et je peux le voir, le nombre de personnes qui me suivent, qui me soutiennent a énormément augmenté. Je pense que dans le paddock, ça a eu un impact très important de pouvoir montrer une telle performance avec une voiture de demi de plateau, de pouvoir montrer que je suis capable de gagner, de faire des podiums. Une performance et sûrement un déclic. Depuis, il brille à bord de son Alpha Tauri. Pour l'instant 8e du classement des pilotes, Gasly réalise sa meilleure saison au moment de convoiter à nouveau ce trophée qui l'attend enivré. Vannes ne peut plus cacher ses ambitions. Deuxième de la phase régulière l'an passé, le RCV a joué 2 demi-finales de Pro D2 en 3 ans. Les Bretons s'imposent donc comme des candidats crédibles à la montée en top 14. Les dirigeants en ont même fait un objectif à court terme, mais les joueurs préfèrent ne pas trop se projeter. Le club a envie de progresser chaque année, et chaque année les résultats sportifs progressent, donc on voit que ils ont annoncé objectif top 14 2023, on verra, mais en tout cas chaque année on essaie d'être meilleur que l'année précédente. Car le club est encore en chantier. Arrivé en Pro D2 en 2016, Vannes construit petit à petit des infrastructures adaptées au rugby professionnel. Une progression nécessaire pour pouvoir rêver du niveau supérieur. On a besoin de développer beaucoup de choses. Notre formation qui est sur un bon chemin là, depuis 2 ans. Et nos infrastructures d'entraînement, notre capacité d'accueil du public et des partenaires dans le stade, ce sont 3 dossiers majeurs qui sont pris en compte et qui sont en cours.
Un développement qui séduit de plus en plus de joueurs habitués au haut niveau, à l'image de Nick Abendanon. Élu meilleur joueur européen en 2014, l'arrière anglais, champion de France en 2017 avec Clermont, devrait débuter ce vendredi face à Bayonne, sa deuxième saison sous le maillot vanté. 5 sur 5 pour l'équipe de France de volley à l'Euro. Emmené par un excellent Trevor Clevenot, 13 points, les Bleus s'imposent largement 3-7-0 face à l'Estonie. L'équipe de France termine première de son groupe et invaincue avec un seul petit set concédé. En huitième de finale, les champions olympiques affronteront la République tchèque, 4e du groupe D. Une équipe contre laquelle les tricolores n'ont plus perdu depuis 2017. C'était la dernière étape de l'année de la Ligue de Diamants. Alors Armand Duplantis voulait finir en beauté à Zurich. À défaut d'avoir réussi à battre son record du monde du saut à la perche, le Suédois s'est offert le record du meeting en passant la barre des 6,06 m. Chez les femmes, la Russe Angelika Sidorova est devenue la 4e perchiste de l'histoire à franchir la barre des 5 mètres. Sur le 100 mètres féminin, Hélène Thompson-Hera s'est encore montrée intouchable avec un chrono de 10 secondes 65. La pluie s'est invitée hier sur les routes de la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne. Plusieurs coureurs en ont fait les frais, parmi lesquels le Gallois Owain Dole, victime d'une chute à 800 mètres de la ligne d'arrivée située à Warrington. Une chute qui n'a pas empêché la victoire au sprint de son équipier Ethan Hayter devant Nizzolo, Maclay ou encore Mark Cavendish, excusé du peu. Le Londonien de 22 ans reprend la tunique de leader à Wood Van Aert pour 8 secondes. Julien Alaphilippe est 3e du général à 19 secondes. Stefan Küng conserve son titre de champion d'Europe du contre-la-montre. À Trente, dans le nord de l'Italie, le rouleur suisse de la Groupama FDJ a devancé hier le local Filippo Ganna, champion du monde de la discipline, pour 7 secondes. Médaille de bronze pour le jeune belge Remco Evenepoel. Le français Rémi Cavagna, l'un des outsiders sur ce championnat d'Europe, n'a pu faire mieux que 9e, alors que le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogačar, a pris la 12e place.